Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 353 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc pour commencer, on va prendre direction de l'Angleterre. On va parler de City hier qui se déplaçait à Newcastle. Et encore une victoire, voilà, c'est quand même la 18e d'affilée pour City, voilà, en première ligue. Donc 1-0, donc un but voilà, de Sterling. J'ai regardé le match, ils auraient encore dû normalement gagner encore avec plus de buts voilà, d'écart. Donc voilà, Manchester City continue à écraser la première ligue. Ensuite, on va revenir sur Sterling. Donc regardez tous les buts décisifs de Sterling depuis le début de saison. Donc hier, bien sûr, face à Newcastle. Sinon, le dernier coup, c'était face à Southampton. Il a quand même marqué la 96e minute. Voilà, le but victorieux pour Manchester City. Sinon, vous pouvez voir voilà, tous les buts qu'il a marqués. Donc c'est vrai que cette année, il a rapporté beaucoup de points à City. Et pour finir avec Sterling cette saison, c'est quand même 26 matchs, 17 buts, 4 passes décisives. C'est actuellement le meilleur buteur de Manchester City. Et actuellement, voilà, cette année-là, il est en train de faire tout simplement sa meilleure saison depuis qu'il est footballeur professionnel. Alors qu'il reste encore 5 mois de compétition. Ensuite, on continue avec City. Donc dans l'histoire de la Première Ligue, le titre n'a jamais échappé à une équipe ayant compté 15 points d'avance à un moment de la saison. Donc déjà, voilà, ça commence à faire un sacré creux entre le premier et le deuxième. C'est entre les deux Manchester. Et déjà, Manchester City ont 15 points d'avance sur Manchester United. Et enfin, dans toute l'histoire voilà, de la Première Ligue, quand une équipe a eu autant de points, elle a toujours été champion d'Angleterre. Ensuite, on continue avec un autre joueur de Manchester City, c'est Kevin De Bruyne. Donc avec 9 passes décisives cette saison, Kevin De Bruyne prend la tête du classement des meilleurs passeurs de Première Ligue. Donc voilà, ils sont vraiment en train de survoler bien sûr la Première Ligue, que ce soit tous les joueurs offensifs, même la défense, hein, voilà, ça tient la route. Donc encore une grosse stat pour Kevin De Bruyne. Ensuite, les plus grandes séries de victoires consécutives. Donc on va parler de Pep Guardiola. Donc il en a pas mal quand même de records Pep Guardiola, parce qu'au Bayern il a eu quand même 19 victoires d'affilée. Donc c'est lui qui a le record. La même chose en Angleterre avec 18 victoires d'affilée. C'est quand même un record, surtout quand on sait le niveau voilà, en Angleterre. Donc c'est vraiment une très grosse performance pour lui voilà, avec City. Et il a aussi le record voilà, de victoires consécutives avec le Barça. Le nombre voilà, de 16. Donc dans 3 championnats, il a le record de plus de victoires avec le club voilà, qu'il entraîne. Hein. Bien sûr Pep Guardiola. Donc vraiment l'un des meilleurs, on peut dire, entraîneurs de la planète. Ensuite, on va rester en Angleterre. On va parler d'un transfert. Donc hier, j'en avais parlé que c'était une rumeur. Et voilà, c'était officiel plus vite que prévu. Donc c'est Virgil van Dijk donc, qui devient quand même le défenseur le plus cher de l'histoire. Parce que hier, Liverpool ont quand même posé plus de 84 millions d'euros voilà, sur Virgil van Dijk. Donc c'est un défenseur de 26 ans. Il défendait l'année dernière à Southampton. Donc voilà, il rejoint voilà, cet hiver voilà, Liverpool. Donc vraiment très cher hein, voilà, pour un défenseur. Donc on voit que Benjamin Mendy, l'ancien défenseur le plus cher de l'histoire, qui a été acheté cet été par Manchester City en provenance voilà, de Monaco. Donc il a été acheté quand même 15 millions de plus, hein, Van Dijk. Ensuite, on continue avec ce transfert-là et on peut voir que 84 millions d'euros. Regardez, c'est le budget, on peut dire, supérieur à tous ces clubs de Ligue 1. Donc voilà, le plus gros, voilà, c'est Girondins de Bordeaux, plus de 70 millions d'euros. Ensuite, à Saint-Etienne. Donc voilà, ce transfert-là, les gars, il pourrait bien sûr acheter tous ces clubs de Ligue 1. Ensuite, regardez le top 15 des plus gros transferts de l'histoire voilà, du football. Et on peut voir que Zinedine Zidane voilà, perd sa place voilà, du top 10. Il était actuellement 10e et il redescend à la 11e place parce que Virgil van Dijk bien sûr rentre voilà, dans ce classement là. Et c'est surtout le défenseur le plus cher de l'histoire. On voit pas Kylian Mbappé en deuxième position parce que Kylian Mbappé il est toujours en prêt. Hein, voilà, ça sera, enfin, le transfert sera définitif en juin prochain bien sûr si le PSG se maintient en Ligue 1. Ensuite, jeter un coup d'œil aux deux derniers achats de Liverpool. Donc Keita, c'est le milieu voilà, du RB Leipzig qui a signé l'année dernière à Liverpool. Mais Liverpool l'ont prêté un an voilà, dans son ancien club, enfin Leipzig. Donc c'est pour ça qu'il a toujours pas rejoint voilà, Liverpool. Il rejoindra en juin prochain. Je suis sûr qu'il y en a plein qui ne savaient pas qu'il a été transféré. Et sinon Virgil van Dijk, hein, voilà, 84 millions, donc un total de 154 millions d'euros. Donc prix annoncé du transfert de Coutinho à Barcelone entre 150 et 160 millions d'euros. Donc voilà, on voit vraiment que bien sûr Philippe Coutinho va partir. Donc c'est pour ça qu'ils ont pu se permettre voilà, à Liverpool d'acheter deux gros joueurs. Ensuite, on continue avec Philippe Coutinho. Donc jour J pour Coutinho en une de sport. Donc c'est un journal espagnol. Donc le FC Barcelone se réunira le 3 janvier prochain avec les agents de Philippe Coutinho pour régler les détails du transfert. Le club attend une réponse immédiate de Liverpool et ne veut plus de nouveau repousser le transfert. Donc déjà ça a été repoussé l'été dernier jusqu'à cet hiver là et normalement voilà ça va se faire, c'est quasiment sûr à 100%. Bien sûr Philippe Coutinho va rejoindre le Barça. Ensuite, une déclaration de Paulinho, il a dit: j'ai conseillé à Coutinho de rester calme, il peut se sentir frustré de ne pas avoir pu venir dès cet été, j'ai vécu la même chose quand j'étais en Chine, qu'il patiente. Donc voilà les conseils de Paulinho. Donc il s'inquiète pas Coutinho, voilà le transfert va se faire en janvier. Ensuite, à parler d'un autre joueur du Barça, donc c'est Ousmane Dembélé.
Donc on peut voir voilà sur l'affiche du prochain match du Barça à domicile face à Levante le 7 janvier. On peut voir que c'est marqué il ne faut pas rater le retour de Dembélé au Camp Nou. Donc voilà, pour le Barça c'est quand même une nouvelle recrue parce qu'il n'a pas beaucoup joué cette année, vu qu'il a été tout le temps, on peut dire voilà, blessé. Donc voilà, on va enfin le voir bien sûr s'il se blesse pas. Donc voilà, Dembélé rentre dans le groupe A du Barça. Ensuite à parler de Eder pourrait faire son grand retour dès cet hiver. Galtier apprécie son profil et le réclame aux dirigeants lillois. Le joueur est d'accord. Donc lui en fait il a été prêté bien sûr par Lille au Lokomotiv Moscou en Russie. On n'entend plus du tout parler de lui et il pourrait revenir bien sûr dès cet hiver voilà, à Lille parce qu'il est en prêt. Et surtout Galtier, vu que maintenant c'est le nouvel entraîneur bien sûr de Lille, donc il aime bien son profil, donc on reverra Eder en Ligue 1. Ensuite, selon Kicker, André Schürrle serait en discussion avec Stuttgart. Donc André Schürrle n'est plus titulaire pour ceux qui suivent le Borussia Dortmund. Voilà, il fait banquette. Donc on voit qu'il pourrait rester en Bundesliga du côté de Stuttgart. Ensuite, à parler de Cristiano Ronaldo réclame le départ de plusieurs joueurs. Donc il a fait une liste noire bien sûr Ronaldo. Donc après la défaite bien sûr face au Barça, voilà, c'est vraiment mal passé là-bas. Surtout pour Cristiano Ronaldo quand on sait son ego, voilà, il veut tout gagner et se prendre une défaite 3-0 à domicile bien sûr, ça fait mal. Donc il a dit qu'il aimerait bien sûr se céder voilà, de quelques joueurs voilà, qui n'ont pas le niveau pour l'équipe. Donc il a dit en outre voilà, Théo Hernandez, Hakimi, Ceballos, Marcos Llorente, Valero, donc c'est un défenseur, et Borja Mayoral. Donc voilà, tous ces joueurs-là, Cristiano Ronaldo voudrait qu'ils quittent bien sûr, qu'ils quittent le Real et que le Real avec toutes ces ventes-là, tout l'argent qu'ils récupéreront, bien sûr achète des nouveaux joueurs pour concurrencer, on va dire, le Barça en Liga. Ensuite, Yannick Carrasco serait sur le marché des transferts. Simone, donc c'est l'entraîneur voilà, de l'Atlético de Madrid, accepterait de vendre le joueur belge. Donc actuellement, voilà, cette année les gars, c'est compliqué quand même pour Carrasco. Il est souvent remplaçant, il rentre en cours de match un peu comme Schürrle avec bien sûr le Borussia Dortmund. Donc lui en plus il sait que là il y a un attaquant qui va arriver, c'est Diego Costa qui peut jouer voilà dès janvier 2018 avec l'Atlético de Madrid. Donc ça lui fait une place encore en moins. Donc je pense à du temps de jeu en moins avec l'Atlético. Donc il serait sur le marché des transferts. Ensuite à parler de Cenk Tosun va quitter le Beşiktaş et rejoindre Everton. Le club stambouliste empochera 25 millions d'euros voilà, dans la balance. Donc je pense que c'est quand même un mauvais choix de carrière quand même pour Tosun, voilà, l'attaquant du Beşiktaş qui est vraiment très bon, on l'a bien vu voilà, en Ligue des Champions. Parce que voilà, le Beşiktaş est quand même qualifié voilà, pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, même s'ils reçoivent le Bayern, c'est compliqué pour eux. Mais voilà, et je pense qu'il aurait dû rester encore au moins jusqu'à la fin de saison voilà, au Bayern, prendre l'expérience en Ligue des Champions, que rejoindre Everton qui joue plus rien en Europe. Ensuite, selon la presse anglaise, Julian Draxler serait dans les petits papiers d'Arsène Wenger pour le mercato de cet hiver. Donc lui déjà, il est arrivé l'hiver dernier voilà, au PSG, donc il pourrait partir déjà un an plus tard, parce que lui en fait il lui faut du temps de jeu, même s'il joue actuellement, voilà, on peut dire il a pris la place de Thiago Motta qui est actuellement blessé, donc il l'a mis dans un rôle de numéro 8. Mais voilà, le PSG il leur faut vraiment 3, on peut dire milieu de terrain, et lui c'est plus un joueur offensif, donc on voit qu'il pourrait partir et Arsenal voilà, serait content de l'accueillir. Ensuite une déclaration de Kylian Mbappé, donc il a dit ses objectifs pour 2018, donc c'est simple, il a quand même mis la barre très haute, il a dit je veux gagner la Ligue des Champions avec le PSG et la Coupe du Monde avec la France, donc il a dit ça dans le journal Marca, voilà, Kylian Mbappé, donc vraiment des objectifs très élevés, et s'il gagne ces deux là, vraiment respect à lui. Ensuite, le Celtic Glasgow aurait fixé le prix de Moussa Dembélé à 22,5 millions d'euros selon le Daily Record, ce qui est vraiment pas cher voilà, pour un attaquant de 22 ans, voilà, Moussa Dembélé, qui est attaquant bien sûr avec le Celtic Glasgow, donc seulement voilà, 22 millions d'euros, donc je pense qu'il y a pas mal de clubs qui vont être intéressés par son profil. Ensuite, selon l'équipe, le PSG aurait fixé le prix de Kurzawa à 25 millions d'euros, donc ça je l'ai pas mal vu, voilà, c'est cet article là que le PSG penserait à vendre Kurzawa et acheter un autre défenseur gauche, donc voilà, ils ont fixé son prix à 25 millions d'euros, donc peut-être des clubs seront intéressés par lui. Ensuite, Manchester United a pris contact avec le Benfica pour sa pépite Umaro Embalo, donc seulement 16 ans, et devra débourser 18 millions d'euros. Donc voilà, il pense à l'avenir, bien sûr, Manchester United. Donc je connais pas du tout ce genre-là. Donc voilà, s'il compte l'acheter 18 millions d'euros, c'est vraiment qu'il doit avoir du talent. Ensuite, à parler de Hatem Ben Arfa, on peut voir que 3 clubs seront en pole position pour l'accueillir voilà, dès cet hiver. Donc on voit Leicester, l'OGC Nice et l'Olympique Lyonnais. Donc je pense entre les trois, le meilleur club pour lui, ce serait l'Olympique Lyonnais. Voilà, s'il voudrait retourner, il a quand même déjà joué, bien sûr, à Lyon, il a aussi déjà joué à Nice. Et bon, s'il veut retenter sa chance avec Leicester, voilà, en Angleterre, pourquoi pas. Et je pense qu'il devrait rester en France. Ensuite, une déclaration de Neymar à propos de sa blessure voilà, qu'il avait eue pendant la Coupe du Monde à 2014. Donc il avait dit quand même, je ne sentais plus mes jambes. Se souvient Neymar, donc il a dit ça à son collègue Gérard Piqué, parce qu'il parlait voilà, de ce moment difficile pour lui. Et à 2 cm près, Neymar n'aurait plus jamais joué au football. Donc en fait, c'est le défenseur voilà, de la Colombie, je crois, c'est Zuniga. Il lui avait mis le genou voilà, dans le dos. Et à cause de ça, voilà, Neymar, il était parti aux urgences
il avait loupé la demi-finale de la Coupe du Monde face à l'Allemagne. Vous avez pris quand même une branlée 7-1. Bon, je pense même s'il aurait été là, ils auraient quand même perdu parce que l'Allemagne était tellement au-dessus. Mais voilà, 2 cm près, un Neymar voilà, aurait dû normalement arrêter sa carrière de footballeur professionnel. Ensuite, les fédérations portugaises et algériennes se seraient entendues pour la tenue d'un match amical le 7 juin prochain à Lisbonne. Donc ça sera une semaine avant bien sûr le début de la Coupe du Monde. Donc pour préparer la Coupe du Monde, le Portugal va affronter l'Algérie. Et pour finir ce Zap Image, on va revenir sur Manchester City, parti pour pulvériser le record voilà, de Arsenal en 2004. Donc on va comparer à la 20e journée voilà, le Arsenal de 2004 et le Manchester City de cette année. Donc en 2004, on peut voir que Arsenal c'était quand même 13 victoires, 7 nuls et 0 défaites. Donc ils avaient fait une saison blanche, ils avaient fait jusqu'à la fin de l'année, voilà, 0 défaite. Donc c'est pour ça qu'ils avaient reçu le trophée de la Première Ligue en or. Normalement, il est en argent. Et cette année, City, il faut beaucoup mieux quand même. Sur 20 matchs, c'est quand même 19 victoires, 1 nul, 0 défaite. Donc pour vous, est-ce que le Manchester City peut bien sûr pulvériser le record de Arsenal? Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 353. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 354 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Et ciao à tous. Salut, 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 je t'en m'avale, j'ai la je suis rafale, je monte sur scène, l'impression d'être une bête de foire, pas envie de parler, pas envie de te voir, en jaune, en gris, en rose, je ressors de quartier, non, qu'elle sache que jamais je l'oublierai, et je roule avec le meilleur et